faut bouger pour être en bonne santé. L'activité physique régulière aide à rester en forme. Hormis les activités sportives et l'exercice physique, les occupations quotidiennes offrent souvent l'occasion de bouger plus. L'essentiel est d'opter pour une activité progressive, adaptée à ses capacités et ses envies. Quelle est l'importance de l'activité physique? La pratique d'une activité physique procure de nombreux bienfaits pour la santé, et nous en mentionnerons ici certains. Le contrôle du poids, car l'activité physique contribue au contrôle du poids en brûlant les calories excédentaires dans le corps et en les empêchant de se transformer en graisse, qui accumule dans le corps et provoque l'obésité et maladie. En outre, l'activité physique garantit que le corps humain reste agile, fort et plein de mouvements et d'activités. Et il est conseillé d'adhérer à des activités physiques et de faire de l'exercice en continu pour y parvenir. Améliorer la santé des muscles et des os. L'activité physique est importante pour renforcer le muscle et les os, car elle contribue au maintien de la santé osseuse et à la lutte. Sa fragilité s'ajoute au renforcement du système musculaire chez l'homme, à une meilleure résistance aux chocs et aux accidents, et peut ainsi contribuer à améliorer la densité osseuse et à réduire le risque de développer sa fragilité. Lutter contre diverses maladies. L'activité physique peut contribuer à lutter contre certaines maladies chroniques, en soulageant leurs symptômes et en réduisant le risque de blessures, comme l'hypertension artérielle et le diabète. L'activité physique peut contribuer à réduire la pression artérielle systolique. Personnes souffrant d'hypertension artérielle, l'activité physique est également utile pour aider à réduire le risque de développer un diabète, en particulier le deuxième type de celui-ci, comme cela peut aider à améliorer la sensibilité des cellules à l'hormone insuline et à maintenir le taux de sucre de le sang. Cela peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques et d'artères, à réduire le triglycéride nocif dans le corps et augmenter le niveau de cholestérol bénéfique. Améliorer la qualité du sommeil et l'état psychologique. L'activité physique peut également avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale, car il peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil et le confort psychologique, car il peut contribuer à lutter contre l'anxiété et l'insomnie, et le sport peut aider le corps à sécréter des substances chimiques qui améliorent l'humeur d'une personne. Nombreux avantages sociaux découlent également de l'exercice collectif, où une personne rencontre constamment de nouvelles personnes. Les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majeur de 20% à 30% par rapport à celles qui sont insuffisamment actives. Quel est le niveau d'activité physique à l'échelle mondiale? Plus d'un quart de population adulte mondiale, 1,4 milliard de personnes, n'est pas suffisamment active. Environ une femme sur 3 et un homme sur 4 dans le monde ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique pour rester en bonne santé. Les niveaux de sédentarité sont 2 fois plus élevés dans les pays à revenus élevés que dans les pays à faible revenu. Il n'y a pas eu d'amélioration des niveaux mondiaux d'activité physique depuis 2001. Les niveaux d'activité insuffisante ont augmenté de 5%, de 31,6% à 36,8% dans les pays à revenus élevés entre 2001 et 2016. Comment accroître l'activité physique? Les pays et les communautés doivent prendre des mesures visant à assurer à chacun plus de possibilités d'être actif en vue d'accroître l'activité physique. Un effort collectif axé sur la mise en œuvre de politiques et de mesures convenant à l'environnement culturel et social d'un pays et permettant de promouvoir, de faciliter et d'encourager l'activité physique s'impose ainsi à l'échelle tant nationale que locale dans différents secteurs et disciplines. Les politiques d'amplification de l'activité physique visent à faire en sorte que la marche, le vélo et les autres modes de transport actifs non motorisés soient accessibles et sûrs pour tous. Les politiques du travail de celles du lieu de travail favorisent le déplacement actif et les occasions d'être
physiquement actives pendant la journée de travail. Les garderies, les écoles et les établissements d'enseignement supérieur disposent d'installations et d'espaces sûrs et accueillants où les enfants peuvent se dépenser. Les établissements scolaires premier et second degré dispensent des cours d'éducation physique de qualité qui aident les enfants à adopter des comportements qui les maintiendront physiquement actifs toute leur vie. Les programmes communautaires et scolaires offrent à tous, quel que soit l'âge et les aptitudes de chacun, la possibilité de faire du sport. Les installations sportives et récréatives offrent à chacun la possibilité de pratiquer une variété de sports, de danse, d'exercices et de loisirs actifs. Les prestataires de soins encouragent leurs patients en les soutenant à pratiquer une activité physique régulièrement. Les 30 minutes pour pratiquer l'activité quotidienne recommandées sont parfois difficiles à trouver, mais nous pouvons nous créer des occasions pour bouger chaque jour. Voilà des idées pour bouger. Commencez la journée par des étirements, bougez la tête de chaque côté, étirez les muscles des bras, du dos et des jambes pendant que vous prenez une douche chaude. Quand vous faites la queue au supermarché, testez et améliorez votre équilibre en vous tenant sur une jambe le plus longtemps possible, puis l'autre. Appliquez les différentes techniques adaptées à chaque moyen de transport pour marcher plus. Descendez du bus, du tram ou du métro, une station plus tôt. Garez-vous plus loin de votre lieu de rendez-vous ou enfourchez un vélo pour vous déplacer. Essayez de privilégier les escaliers à l'ascenseur. Si vous avez un chien, un jardin ou des enfants, profitez-en pour passer du temps à l'extérieur et pour prendre l'habitude de marcher. Pendant l'activité physique et sportive, respectez toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de mes activités sportives. Adaptez votre consommation d'eau en fonction de votre activité physique, des conditions atmosphériques et de votre entraînement à l'effort pour éviter la déshydratation. De manière générale, on peut conseiller à toute personne en bonne santé et non spécifiquement entraînée de boire environ 0,5 litres par heure par prise successive tous les 15 ou les 20 minutes lors d'une activité physique d'intensité modérée à élevée en ambiance climatique tempérée, et avantage si l'activité et l'intensité plus élevée, ou effectuée en ambiance chaude, n'ajoutez pas de sel dans l'eau de boisson. Ne vous surmenez pas. Rappelez-vous que l'activité physique ne doit pas vous fatiguer à l'excès. Cela pourrait provoquer des tendinites, des problèmes articulaires ou des fractures, voire un accident cardiaque. Après l'activité sportive ou physique, signalez rapidement à votre médecin tous symptômes survenant lors de l'effort ou après. Par exemple, douleur dans la poitrine, essoufflement anormal, palpitations cardiaques ou malaise. Pesez-vous une fois par mois pour vérifier que vous vous alimentez suffisamment, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Les enfants de 4 à 18 ans ne doivent pas rester devant l'ordinateur ou regarder la télé plus de 2 heures par jour. Un minimum de 60 minutes d'exercice modéré par jour est recommandé. Rouler à vélo, marcher pour aller à l'école, sauter à la corde, nager, jouer au foot, se dépenser à la plaine des jeux. Ces exercices devraient s'étaler sur toute la journée, avec un minimum de 10 minutes chaque fois. 3 fois par semaine, les enfants devront s'adonner à des activités spécifiques pour renforcer leurs muscles et leurs os vélo-abdominaux. Pour les plus de 65 ans, il est important de réduire au maximum la position assise prolongée. Il est conseillé de se lever toutes les demi-heures pour se dégourdir les jambes. Les personnes âgées ont besoin d'au moins 30 minutes d'exercice modéré par jour. Vélo, marche, jardinage, nettoyage. Ces 30 minutes peuvent être départies par tranches de 10 minutes tout au long de la journée. Cela inclut la norme de 8000 pas par jour. Si vous faites du vélo ou de la natation pendant 10 minutes, vous pouvez compter 1500 pas supplémentaires. Les personnes âgées qui veulent faire du sport de manière intensive peuvent pratiquer 3 fois 20 minutes de sport intensif par semaine. L'intensité de l'activité est déterminée par les sensations subjectives en tenant compte des limites fonctionnelles dues à l'âge.
Il faut ajouter à cela 2 activités spécifiques par semaine pour renforcer les muscles et les os. Vélo, abdominaux, marche, course, escalier. C'est pourquoi nous devons prendre soin de notre santé, car c'est une couronne sur la tête des personnes en bonne santé que seuls les patients peuvent voir.